Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un week-end d'enfer, vous êtes bien reposé, vous avez fait la fête, vous vous êtes éclaté, enfin je l'espère en tout cas, hein. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Nous sommes le 23 avril 2023, dimanche. On fait le tour de l'actualité, il se passe plein de choses dans notre écosystème, hein. Évidemment, plus vous êtes impliqué dedans, vous verrez que vous ne pouvez plus quitter ça et vous allez suivre les infos à longueur de temps parce que ces infos, ça va vous aider dans le temps, évidemment, de comprendre l'écosystème, de réagir, de se protéger aussi de ce que vous faites, hein, dans quoi vous êtes impliqué, etc., etc. C'est très très important de suivre les news, hein. Allez, moi je résume très rapidement on va résumer toute la semaine ce qui s'est passé dans toute la semaine, donc on va parler un peu de tout, on va parler de Mika, de SBF, du Bitcoin, un actif à part entière à Hong Kong, d'Abu Dhabi, un développeur de Bitcoin, voilà, un NFT, Bitstack, on va parler de beaucoup de choses, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, donc je survole tout, je ne vais pas approfondir, je ne vais pas vous en parler pendant X temps, ce qu'il faut c'est que je vous fais un petit rappel comme ça, et je me le fais aussi à moi, hein, pareil que pour vous, vous inquiétez pas, pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé, et vous allez creuser tout ça, je vous mets évidemment les liens sous la vidéo et vous pourrez creuser ça à longueur de temps comme vous le désirez évidemment. Allez, en revanche, vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé, mes amis, hein. Si vous êtes abonné, tant mieux, ça me fait plaisir. Si vous ne voulez pas, ça ne paraît rien, vous êtes les bienvenus. Et pensez à cliquer sur le pouce. Pour ça, je crois qu'il faut t'abonner d'ailleurs, hein. Mais cliquez sur le pouce. Si vous cliquez sur le pouce, ça veut dire on aime bien ton contenu. Continue comme ça. Et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, j'avance. Malheureusement, on va parler un petit peu de choses qui fâchent en 2 secondes. La guerre en Ukraine, hein. Toujours pas terminé, malheureusement. Et donc voilà, allez, on survole ça parce qu'on n'est pas là pour faire les news classiques comme ça. On est là pour rester dans notre Web3 et tout ce qui peut nous concerner de près. Mais ça nous concerne quand même, hein, parce que la guerre, évidemment, que ça fait du mal à tout le monde. Économiquement, ça fait du mal, mais on pense surtout à ceux qui souffrent et qui meurent et les familles déchirées. On a un S&P 500 cette semaine, alors là on regarde en une semaine de temps, hein. Chaque bougie représente une semaine. On est plutôt en train de retracer, vous voyez, une grosse bougie rouge, hein, sur le BTC1, sur le CME et sur le S&P 500, pareil, une bougie rouge. On fait d'autres graphiques, hein, où on voit tout ça. Là on est en capitalisation boursière totale des cryptos. Bougie rouge, pareil, normal tout ça, un petit peu normal de faire des retracements BTC, ETH, hein, nos 2 grosses cryptos qu'on suit à longueur de temps, bougie rouge en dernière semaine évidemment. Voilà, on constate ça, hein, et tous les jours je vous fais des vidéos où je vous dis un peu comment se positionner, comment on est, le chemin qu'on va faire, et voilà. Bon, nous sommes dimanche, je répète, on fait le tour de l'actualité, je survole les titres. Je vais aller assez vite, hein, comme ça, pour bien se rappeler. Et encore une fois, vous allez creuser ce qui vous intéresse. Bitcoin, 60 millions de dollars en BTC sortent soudainement du néant. Ça, c'est beaucoup d'argent, hein, quand même, hein. Beaucoup d'argent. C'est sorti, on ne sait pas vraiment qui, hein, évidemment, hein, on suit ça quand même, mais bon, on s'inquiète toujours, hein, quand vous allez lire les articles, hein. Là c'est le journal du coin, un article de Magali, hein, qui nous a écrit ça, donc évidemment que vous allez le lire si vous voulez un peu plus d'informations, hein. Et on s'inquiète toujours avec beaucoup d'argent qui sortent parce que beaucoup de cryptos qui sortent d'un coup sur un projet, ça peut faire chuter énormément les prix, attention, hein. Ça peut être aussi des pièges. Bon, dans le Bitcoin, on n'a pas ce problème-là, mais ça peut être des pièges dans certaines entreprises dans lesquelles vous êtes, vous rentrez, ça monte, et ceux qui en ont beaucoup d'un seul coup décident de vendre, ils vendent tout, et vous allez perdre tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il y a une grosse vente de crypto, et malheureusement, les prix vont chuter après, hein. Et donc vous vous retrouvez comme un imbécile avec votre crypto, vous l'avez acheté à un certain moment. Donc ça je le dis, hein, parce qu'il y a aussi des questions un peu malhonnêtes parfois dans notre système. Allez, et je pense surtout à des pyramides de Ponzi et tout ça, il y en a beaucoup dans notre écosystème. Les avocats de SBF incapables de mettre les téléphones et ses parents sur écoute pour respecter les conditions de libération sous caution. Bon, toujours les histoires d'SBF, hein, on le sait. Le FTX, hein, qui nous a fait beaucoup de mal, j'approfondis pas plus. SBF répondait constamment de fausses rumeurs sur le chef de Binance. Ça, voilà.
Encore une fois, ça on le sait depuis longtemps, hein. Son concurrent c'était Binance, ce qu'il voulait c'est le démonter quoi. Mais je crois que c'est un grand malade ce garçon-là, hein. Je crois que entre lui et Binance, je pense qu'il y a pas photo, hein. C'est pas du tout les mêmes personnages du tout. Il y en a un, c'est un vrai chef d'entreprise. L'autre, ça a été un chef d'entreprise, je pense, beaucoup trop jeune, qui a rêvé, et qui s'est pris pour un dieu, hein, dans son système, hein, et malheureusement, il est retombé de haut. Allez, j'avance, je continue d'avancer. Coin Tribune nous dit quoi? Investissement en crypto. TikTok infesté de faux tutos. Alors ça, faites attention mes amis, hein. Effectivement, il y a beaucoup de truanderies, il y a beaucoup de choses comme ça, on le sait. Alors maintenant sur TikTok, des faux tutos. Donc faites très attention à ce que vous faites, hein, quand vous mettez de l'argent quelque part. Bitcoin devient un actif à part entière à Hong Kong. Voilà. Hong Kong a décidé que c'était un actif à part entière. On en a parlé déjà cette semaine de tout ça, hein. Donc vous allez creuser ça si vous n'êtes pas au courant. Évidemment, le plus grand fonds de pension du Canada restera à l'écart de la crypto, à avoir radié l'investissement FTX. Effectivement, ils ont perdu énormément d'argent à une certaine époque. Et là, ils ont peur. Donc ils préfèrent carrément se mettre à côté. Alors que malheureusement, la crypto-monnaie c'est quelque chose, FTX c'est totalement autre chose, hein. C'est une plateforme et voilà, c'est pas parce qu'ils ont été malhonnêtes et tout que la crypto malhonnête, ça n'a rien à voir, hein. C'est deux mondes différents. L'Australie installe plus de distributeurs de Bitcoin que tout l'Asie réunis. Voilà une news, hein. L'Australie, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds avec les distributeurs de Bitcoin, donc ils sont chauds sur Bitcoin, sinon ils n'installeraient pas de distributeurs, on l'a bien compris, hein. Russie, utilisation expérimentale des crypto-monnaies pour les paiements internationaux d'entreprises. Oui, effectivement. Alors, c'est pas pour le peuple, on va dire, c'est pas pour que vous fassiez des transactions à longueur de temps tous les jours. C'est en revanche pour faire des transactions internationales, parce qu'ils ont compris une chose, parce que les Russes, attention, il ne faut pas se méprendre un peu, hein, ils sont un peu contre la crypto à la limite, ils ne sont pas contre la crypto, ils sont contre la DeFi, la finance décentralisée. Le monde entier est contre la DeFi, mes amis, attention, hein. Finance décentralisée, ça veut dire que votre argent n'est contrôlé par personne. Il n'y a pas un pays au monde qui va accepter ça, évidemment, ça on est bien d'accord, hein. Allez, on revient sur la Russie, et donc ils acceptent ça pour les paiements internationaux, parce qu'ils ont bien compris qu'avec les États-Unis, ils étaient bloqués, hein, que les ricains, ils pensent être les patrons du monde, quoi, hein. Ils décident de tout, hein. Toi t'es bien, toi t'es gentil, toi t'es méchant, moi je suis le meilleur, voilà, ça les États-Unis, on comprend bien ça, hein. Et voilà, et ils décident de tout diriger, et là donc ils trouvent des formules pour justement ne pas passer par le dollar et ne pas passer par le patron qui est malheureusement les États-Unis, hein. Je dis malheureusement, bon, je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement, parce qu'on s'en fout un petit peu, mais on n'aime pas être commandé par quelqu'un, et eux, voilà, et même s'il y a une guerre, même s'ils ont tort, même s'il y a tout ça, on n'a pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, hein. C'est comme ça. Alors voilà, et donc tout ça, on verra bien par la suite comment c'est, si on verra bien si après la guerre, parce que ça va s'arrêter la guerre, évidemment, ça s'arrête toujours les guerres, hein. Et malheureusement pour le temps qu'il y a eu avant, où il y a des gens qui sont morts, hein, parce qu'après les mecs ils deviennent potes un jour ou l'autre, tu vois, il faut du temps, hein, mais ils deviennent potes, hein, donc tous les morts on les a oubliés, quoi. Bon, passons, et on verra par la suite comment la Russie va réagir par rapport au BTC, mais par rapport à la population et la crypto-monnaie, évidemment, c'est ça qui va nous intéresser par la suite, hein. Et sinon, oui, tout à fait. Suite à ça, Bitcoin Lightning Network est 1000 fois moins cher que Visa et Mastercard. C'est dans Crypto News, c'est Rose Bizzogo, qui je mets souvent des articles de cette jeune femme-là. Et voilà, donc vous allez lire ça si vous en avez envie, évidemment. Et on apprend que ça coûte pas cher de justement, grâce à Lightning Network, hein, évidemment, hein, on a des transactions qui sont pas chères du tout et moins chères que Visa et Mastercard. Donc c'est incroyable. Allez, Abu Dhabi construit un cadre juridique pour soutenir l'économie décentralisée et le Web3, ça j'ai déjà dit, eux sont à fond la caisse. Évidemment, ils essaient de grossir. C'est un endroit extraordinaire, hein, Abu Dhabi et Dubaï. Tout le monde connaît Dubaï, hein. Abu Dhabi, souvent on ne sait pas ce que c'est, mais bon, Dubaï on connaît. Et effectivement, c'est tout ça sont c'est un pays qui veut amener un maximum d'entreprises chez eux. Donc ils font tout ce qu'il faut pour, et eux ils feront partie de ceux qui justement passeront peut-être à côté de certaines régulations, de certaines obligations ou quoi que ce soit. On verra ça avec le temps, hein. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais on verra ça avec le temps. Pour l'instant ils régulent, hein, quand même, hein, mais ils vont réguler peut-être à leur manière. Son nom de baptême est Unicoin. Le FMI bascule vers un monnaie numérique. Voilà, FMI, monnaie numérique, ça c'est X pays, hein, qui sont groupés, qui veulent une monnaie numérique. Tout le monde sait, tout le monde veut une monnaie numérique, hein, CBDC ou Central Bank Digital Currency, inspiré des DTS, souligne une analyse
sur le site chroniqueagora.com. Allez, en tout cas, on le sait, le monde entier veut une monnaie numérique, ça on l'a bien compris. Le Parlement européen, l'euro numérique n'est pas prêt pour un lancement. En revanche, ils nous disent que l'euro numérique n'est pas prêt du tout. Ils sont toujours en train de se poser plein de questions. On sait de toute façon, en Europe, on se pose 1 milliard de questions. En France, on se pose 1 milliard de questions, mais en France, on régule en premier, nous. Nous, on régule le plus vite possible pour éviter les catastrophes. Peut-être. Demain, nous mettons fin à l'ère du Far West pour le monde non réglementé de la crypto. TFR apportera des règles anti-blanchiment strictes pour les crypto-actifs. Le MiCA est un premier bon pas, mais il reste encore beaucoup à faire du prêt et du jalonnement de la finance décentralisée, des NFT, à l'impact environnemental de la cryptoactive. Voilà, ça sont des gens qui nous aiment pas trop, qui nous aiment pas du tout, et voilà, ils veulent tout. Et ce qui les dérange, vous savez, c'est ça, la finance décentralisée, mes amis. Le problème, il est juste là, finance décentralisée, DeFi. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans notre écosystème, c'est ça qui les dérange. MiCA, le Parlement européen, adopte des règles pour encadrer les cryptos. Ça y est, c'est adopté. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes, vous aurez plein d'articles là-dessus, évidemment, que vous avez dans la semaine. On en a un petit peu partout. Bon, c'est bien. Pourquoi ? Parce que on est quand même un petit peu à la pointe là de la réglementation et de l'adoption d'une manière ou d'une autre, parce que les États-Unis sont en train de ramer, ils ne savent plus où tirer, ils ne savent plus être contre qui, tandis que nous, en Europe, ça y est, on arrive à régler un petit peu le problème, et MiCA, là, est en train de réglementer tout ça. Alors donc, beaucoup d'entreprises disent c'est bien, il y en a quelques-unes aussi qui disent après, non, c'est pas très bien, et le problème, surtout, je pense que tout ça, il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de mondial, et que ça va se passer dans beaucoup de pays, et je pense qu'on aura sûrement des pays qui tricheront un peu, qui feront en sorte d'amener les entreprises chez eux, plutôt que de les laisser partir autre part. On va reparler de tout ça à longueur de temps. En tout cas, je vous mets les liens de tout ça et allez lire, c'est hyper intéressant. Bitstack lève 2 millions d'euros pour démocratiser l'épargne Bitcoin. Voilà l'application mobile. Bitstack réalise une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros pour développer sa solution visant à démocratiser l'épargne et l'utilisation Bitcoin, et prévoit de renforcer son équipe et de diversifier son offre. Voilà. Un petit peu de pub pour une entreprise qui n'est pas trop mauvaise. Et The Block, Tether, frappe un autre milliard d'USDT sur Ethereum alors que sa domination sur les pièces stables augmente. Tether, l'USDT, il existe depuis vachement longtemps, c'est un stablecoin. Il y en a beaucoup qui ont essayé de le défoncer pendant X temps en disant il va tomber, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Il est toujours là à la pointe. D'autres sur lesquels pendant un petit moment on avait plus confiance parce qu'ils faisaient beaucoup de pubs contre le Tether, c'était l'USDC qui disait que le Tether c'était naze, etc. Résultat des cours, c'est eux qui ont un petit souci pendant un temps qui s'est réglé, donc c'est pas mal. Mais beaucoup de problèmes avec nos stablecoins. Le stablecoin, c'est quelque chose de très important dans notre domaine. Allez, tout ça, ce sont des news de la semaine. Encore une fois, vous avez les titres, allez les approfondir, évidemment, si vous en avez envie. Société Générale Forge lance Convertible, le URC20, son propre stablecoin adossé à l'euro, mes amis, extraordinaire. Alors déjà, la grosse truc, ça c'est dans la semaine, évidemment. Et déjà, avec des smart contrats de merde, ça veut dire qu'ils vous disent en gros qu'ils font ce qu'ils veulent avec votre argent, voilà. Ça veut dire que la crypto, la décentralisation, évidemment qu'ils s'en foutent, la DeFi, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gérer les choses, pouvoir, j'allais dire être responsable, non, pas spécialement responsable de votre argent, pouvoir gérer votre argent, faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. C'est un petit peu ça, parce qu'après on se dit, ouais, les mecs, ils n'ont pas compris les smart contrats, donc ils font des erreurs, etc. Non, c'est pas des erreurs, ces mecs-là ne font pas d'erreurs. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui comprennent très bien les choses, et qui font au mieux dans leur sens. C'est tout simplement, c'est ce que je pense. Et voilà, donc on a une preuve là, un petit peu de ce que peut être par la suite, justement, les euros numériques d'État et de banques, etc., qui seront là pour leur beurre et pas pour le nôtre, évidemment, qu'ils n'en ont rien à foutre, et pour contrôler tout ça. C'est l'exemple type pour moi. Société Générale, voilà, le code du stablecoin fait face au risque. Parce qu'on a eu 2 annonces, une annonce la veille, on apprend ça, puis le lendemain, on apprend que justement, ce que je viens de vous dire, beaucoup de problèmes dessus. Donc ces 2 articles vous expliquent ça, je vous les avais en lien. Allez, avec POCR, Crédit Agricole s'inspire de Bitcoin tout en changeant les règles. Bon voilà, il s'inspire de Bitcoin, un Crédit Agricole créé avec Seb de la plateforme Sobond et d'une nouvelle blockchain Proof of Climate
Awareness. POCR reprend le principe de compétition du Proof of Work. Une différence de taille néanmoins, la concurrence par l'empreinte environnementale. Donc ils prennent tout le BTC et ils vous disent que tout ce qu'ils vont faire, ça va être extraordinaire pour le climat. Vous inquiétez pas pour la dépense énergétique, etc. Donc on va suivre ça de près, hein, encore une fois. Allez. Coinbase obtient une licence aux Bermudes et pourrait lancer un échange offshore. Voilà, bon, ça tout est dit dans le titre, hein, mes amis. Ils ne peuvent pas travailler aux États-Unis. Hein, ils ont vu que c'était très compliqué. Hein. Microsoft et son cloud Azure se rapprochent de la blockchain. Ça aussi, les GAFAM à la manœuvre, Google, Amazon, Facebook, Apple et donc Microsoft sont parmi les plus grandes entreprises du globe à alimenter et alimentent beaucoup de fantasmes sur les puissances et leur emprise sur le numérique. Depuis quelques années, ces entreprises tentent à intervalles réguliers des incursions dans la crypto et le Web3 avec plus ou moins de réussite. Ainsi, Facebook, rebaptisé Meta, a dû abandonner ses projets grandioses de métaverse quand Google a annoncé récemment vouloir être un acteur majeur du Web3. Aujourd'hui, c'est Azure, le cloud de Microsoft, qui annonce un partenariat avec spécialistes des données de la blockchain Space and Time. Tout ça juste pour dire, encore une fois, on avance, plus personne ne va se passer de tout cet écosystème du Web3 qui commence à exister et par la suite de tout ce qui va se passer avec ça, hein, branché là-dessus, hein, comme le métaverse par la suite. Hein. Coinbase lancera le mainnet de son L2 Ethereum en 2023. Voilà, ça, je pense que vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, vous creusez ça. Et là, on nous dit quoi? Bret Harrison va lancer une plateforme de trading crypto. Architecte financier technologie appartenant à l'ancien président américain FTX, Bret Harrison lance une nouvelle plateforme de trading. Elle est spécialisée dans les trading de contrats à terme et de crypto-monnaies. Voilà, bon, un spécialiste qui a travaillé chez FTX, on le sait déjà, hein, pour la petite news, je vais pas le défoncer lui, parce que bon, on va dire que c'est pas de sa faute à lui, sauf qu'il avait quitté l'entreprise, je crois, quelques temps avant. Le développeur, avant qu'elle s'effondre, le développeur Bitcoin, DHRUV, va créer sa propre start-up. Alors lui, il est connu aussi, hein, alors Drupkaran Mehta s'éloigne de l'équipe Bitcoin Core pour se consacrer à un nouveau projet axé sur la première crypto du marché. Donc il connaît très très bien tout ça, hein, puisqu'il était de l'équipe Bitcoin Core, et il va donc va créer sa propre start-up. Voilà, à suivre aussi, à suivre, des gens intéressants. Parce que dans notre écosystème, il y a quand même des gens qui sont comme moi, on va dire, qui connaissent que dalle, qui s'impliquent dedans et qui veulent monter des trucs à droite à gauche. Et puis, je me cite, hein, comme ça, on va pas dire, ouais, tu dénonces tout le monde, tu balances sur des gens, tu dis que les autres, c'est pas bien et toi, c'est pas bien. Si je fais partie de tout ça, moi, je suis pas un champion du monde, je n'ai pas la connaissance de Vitalik, des gens comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans notre écosystème, il y a des entreprises qui vont se monter avec des personnes qui connaissent les sujets à fond, c'est ça que je veux dire et expliquer, qui connaissent les sujets à fond, qui sont vraiment, vraiment des pros à fond dans leur écosystème. Donc quand ils montent une entreprise, on peut les suivre, à mon avis, on peut les suivre, voilà. Hein, tandis qu'après, il y a énormément d'entreprises qui se montent dans notre écosystème parce que simplement, c'est un effet de mode. Hein, donc tout le monde veut rentrer dans le Web3, tout le monde veut monter ses entreprises, tout le monde veut faire des trucs. Et dedans, il y a 90% qui vont se casser la gueule. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils vont se casser la gueule avec votre argent, mes amis. Swap lève 4,5 millions de dollars pour le lancement de sa V2. Voilà, une news aussi, hein, qui est arrivée ces temps-ci. Uniswap Trade monte en flèche alors que le PP Mania saisit le marché des pièces. Alors ça a explosé. Alors toujours pareil, des trucs à vous inquiéter, hein, parce que ça démarre, ça explose, ça retombe après. Voilà, no comment. Hein. Je fais aucune pub pour rien, moi. Je touche de l'argent sur rien. Je veux juste dire ça à longueur de temps parce que après on croit que je veux vous emmener sur des projets et tout. Non, pas du tout. Hein. J'ai aucun intérêt dans quoi que ce soit. Juste, c'est des news dans notre écosystème. Ce qui m'intéresse, c'est avoir un maximum d'informations sur notre écosystème, que vous les ayez, ces informations, et encore une fois, vous allez dessus si ça vous plaît, hein, mais je fais aucune pub pour tout ça, hein, parce que dedans, il y a des projets qui sont vraiment pourris, mes amis. Hein. Le créateur de Bored App, Yuga Labs, mais encore une fois, il y a des projets qui sont très pourris, mais moi, je ne suis pas un dieu non plus, et je peux me tromper sur un projet, évidemment. Alors donc, on doit chacun faire son travail et savoir un petit peu dans quoi on met les pieds. Hein. Le créateur de Bored App, Yuga Labs, revendique une victoire juridique historique sur les NFT copycat, effectivement, le créateur de Bored App Yacht Club, Yuga Labs, a droit à une injonction à des dommages et intérêts de
Reader Rips et Jeremy Cohen pour leur code. Ils avaient copié, d'accord, a déclaré un juge fédéral vendredi soir dans un jugement sommaire préalable au procès dans une affaire de contrefaçon de marque déposée par le démarrage l'an dernier. C'est bien, ça se termine bien pour eux, parce qu'effectivement, l'autre, il copie simplement les trucs. Alors, Sotheby met en vente la collection NFT du fonds en faillite 3AC. Voilà, la maison aux enchères Sotheby va mettre en vente le lot de NFT dont certains très recherchés appartenaient à Three Arrow Capital, le 3AC, un grand hedge fonds de crypto qui déposait le bilan en 2022. On en a parlé assez en 2022. On n'a fait que ça, de parler des gens qui déposaient le bilan. Donald Trump revient sur le marché. Oui, il revient sur le marché. Vous mettez une pièce dans une machine, mes amis. Vous tirez ce qu'on appelle le manchon, vous savez, le bras droit, là, vous tirez ça, et l'argent tombe à flot et tout. Évidemment, le mec, il a compris, Donald Trump, il n'en a rien à foutre de notre écosystème. Mais lui, il a compris, il fait des NFT, il a la mode, c'est bien, il est comme moi. Il fait des NFT, il crée des NFT, il les vend, il gagne une tonne de fric. Le mec, il recrée autre chose, évidemment, tant qu'on gagne, on joue. Et voilà, c'est comme devant un distributeur de Coca-Cola, vous savez, il y a un mec qui met une pièce, une bouteille qui tombe, boum, il prend la bouteille, il remet une autre pièce, il y a une bouteille qui tombe, il remet une autre pièce, il y a une autre bouteille qui tombe, il fait ça une dizaine de fois, une douzaine de fois. Derrière lui, il y a une queue extraordinaire, il y a une queue de 10 personnes, 15 personnes qui lui disent, mais vous n'avez pas terminé, monsieur? Et l'autre, il lui dit, excusez-moi, mais tant que je gagne, je joue. Voilà, elle est con, cette blague. Mais c'est une blague belge qui m'a bien fait marrer longtemps. Allez, Startup prépare une nouvelle collection NFT sur Polygon. Ça aussi, eux aussi, ils ont joué, gagné. Mais c'est pas mal quand même. Puis bon, c'est hors politique, parce qu'encore une fois, on évite de mélanger politique et tout notre business, évidemment. Allez, voilà, écoutez, c'était les news qu'on a eues en une semaine de temps. J'essaie de faire relativement vite, on les creuse pas, mais ça, c'est pas un problème. Vous allez les creuser si vous voulez. C'est l'important, c'est d'être au courant un petit peu de tout et d'avancer dans notre écosystème. On a un écosystème quand même où il se passe énormément de choses. Et on se retrouve régulièrement sur Twitch. On se retrouve aussi maintenant, je commence à monter mon Discord. Alors n'oubliez pas de y aller, et parce que vraiment, c'est à la base. Vous serez dans les premiers à y être. Et je me souviendrai toujours des premiers qui sont évidemment sur mes vidéos, comme là mes vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci à l'équipe de Crypto Plugin aussi. Et puis, merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Allez, ciao.